Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour aborder avec vous une thématique qui apparemment vous plaît autant qu'elle me plaît. On va aujourd'hui parler de parfums et pas n'importe lesquels. On va se concentrer sur ma sélection de parfums pour le printemps 2021. Alors dans cette sélection, vous allez pouvoir retrouver des nouveautés qui vont pas tarder à arriver ou qui viennent tout juste de sortir. Et j'ai également sélectionné quelques nouveautés pour moi en fait. Ce sont des parfums que j'avais encore jamais testés. Du coup aujourd'hui, vous allez en quelque sorte pouvoir retrouver un peu la crème de la crème. Et puisque les parfums printaniers sont probablement mes préférés, tout simplement parce que j'adore cette profusion de fleurs blanches, j'adore ces jus qui sont hyper frais, qui sont un peu vitaminés, zestés, etc. Eh bien j'ai mis un point d'honneur sur le fait de sélectionner des parfums dans différentes catégories pour que vous puissiez également retrouver au moins une référence qui sera à coup sûr faite pour vous. Donc eh bien écoutez, ceci étant dit, je vais commencer tout de suite parce que vous commencez à me connaître. Quand on me lance sur le sujet du parfum, enfin c'est pas le seul sujet mais bref, quand on me lance là-dessus, je suis capable de parler pendant 2h30, donc c'est parti. Alors l'une des meilleures nouvelles de ce printemps 2021, c'est que Guerlain s'apprête à lancer 2 nouvelles Aqua Allegoria. Alors avant toute chose, si vous n'avez pas visionné ma vidéo que je vous ai proposée l'été dernier concernant cette gamme, je vous ai proposé un tour d'horizon complet de toutes les références qui composent la gamme des Aqua Allegoria. Je vous invite vivement à vous rendre en barre d'infos et à aller visionner cette vidéo d'abord parce que ça plantera un peu le décor pour vous. Mais du coup, et bien voilà, demain Guerlain lancera chez Sephora sur son site internet ces 2 nouveaux jus que je vais vous présenter aujourd'hui puisque j'ai eu la chance de les recevoir en avant-première. Alors je vous l'ai déjà dit, mais les Aqua Allegoria ont une place toute particulière dans mon cœur puisque je trouve que ces parfums sont assez exceptionnels. Ces parfums ont ce don de reproduire certains éléments naturels comme des fruits, des fleurs, etc. de façon hyper réaliste et je trouve ça absolument incroyable parce que la plupart de ces eaux sont très fraîches, très agréables à porter, elles ne montent jamais à la tête. Bref, la première référence que je vais vous présenter dans cette sélection printanière, c'est du coup Flora Salvaggia, qui est définitivement selon moi l'Aqua Allegoria la plus printanière de ces 2 nouveaux lancements. Alors en matière de flacons, c'est toujours la perfection. Je trouve que ces flacons sont des flacons bijoux, on peut les collectionner. Ils font office d'objets de déco tellement ils sont beaux, je vous l'ai déjà dit, mais on retrouve ce motif de nid d'abeille ici, enfin c'est sublime. Et la couleur du jus de Flora Salvaggia vous aura peut-être un peu mis la puce à l'oreille, mais il s'agit ici d'une ode à la violette. Alors la violette, c'est définitivement la note incontournable chez Guerlain, on la retrouve dans le parfum Insolence notamment, et si vous connaissez un petit peu les produits de maquillage de Guerlain, vous pourrez retrouver ce parfum très poudré, assez fleuri, typiquement dans les météorites ou bien dans d'autres produits de teint, etc. Et là, ce que je trouve incroyable, c'est que la violette est traitée de façon très différente typiquement du parfum Insolence, puisque je trouve qu'en matière de parfumerie, la violette a tendance à tendre vers un univers très poudré, ultra féminin très rapidement. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au contraire, la violette est traitée un peu en tant qu'infusion à boire si vous voulez. Donc qu'est-ce que ce parfum m'évoque? Eh bien pour moi c'est très simple, je visualise tout de suite un verre d'eau avec plein de glaçons dans lequel on aurait glissé des fleurs, typiquement eh bien de la violette, du jasmin, mais aussi du melon, donc le fruit, pour apporter ce côté très rafraîchissant. Et rien que de sentir ça et de vous en parler, ça me met déjà l'eau à la bouche. C'est un parfum qui, contre toute attente, est rafraîchissant, il est réconfortant. Je le trouve très printanier parce qu'il mise justement sur ces notes qui sont très douces, qui vous enveloppent vraiment dans un petit châle réconfortant si je puis dire. Et c'est incroyable de retrouver un parfum fleuri qui soit aussi frais parce que généralement quand on parle de parfum rafraîchissant on pense tout de suite à des notes de menthe, etc. Là ce n'est pas du tout le cas, donc je trouve que il est incroyable, il est très réussi. La deuxième Aqua Allegoria que je vais vous présenter est ma foi très différente, il s'agit de Nettare di Sole. Donc pour celles qui comme moi ne parlent pas italien, je pense que ça se traduit tout simplement par nectar de soleil. Et alors là encore une fois, la couleur du jus plante le décor, il s'agit selon moi d'un parfum qui est pour le coup beaucoup plus estival, beaucoup plus solaire. On retrouve ce bouquet fleuri qui est absolument majestueux, qui est incroyable, mais cette fois-ci c'est un bouquet fleuri avec beaucoup plus de caractère, qui tend un peu vers le nectar. On retrouve également des notes un peu mielées qui donnent ce côté très arrondi, très légèrement sucré sans pour autant tomber dans un côté bonbon. C'est un parfum extrêmement lumineux et pour le coup vous savez dans les Aqua Allegoria il y a certains jus qui sont complètement unisexes. Là je dirais que c'est vraiment un parfum féminin. Il a cette richesse, cette sensualité que je trouve très bien exécutée.
Et du coup pareil, si vous avez l'occasion de le découvrir, je vous le conseille. Tout dépend un peu de ce que vous recherchez. Est-ce que vous recherchez un jus très frais, assez doux, très printanier, ou au contraire un jus beaucoup plus riche avec plus de caractère qui donne un côté un peu femme fatale? Dans ce cas-là, cette référence-ci pourrait potentiellement plus vous intéresser. Alors la référence suivante, je l'ai déjà évoquée dans ma vidéo favori, c'est également l'une des meilleures nouvelles de ce printemps 2021. La marque Nuxe vient de lancer le parfum prodigieux Floral. Et on peut le dire, celui-ci s'est fait attendre. Moi je l'attends en fait depuis la sortie de l'huile parce que ce parfum est merveilleux. C'est mon parfum préféré chez Nuxe, c'est bien simple. Je le trouve sublime sous tout point de vue. C'est un parfum qui est très étonnant parce que quand on regarde sa composition en matière de notes olfactives, on pourrait croire que c'est un parfum des plus classiques qui n'a vraiment rien de très particulier. Mais cette composition est si bien exécutée qu'il en devient incroyable, mais vraiment je crois que je n'ai jamais rien senti de tel. C'est définitivement un des parfums qui me procure le plus de joie, qui me réconforte, que j'arrive à porter aussi bien en hiver avant de me glisser sous les draps, tout comme au printemps ou en été, parce que c'est un parfum qui monte pas à la tête. Lorsque vous découvrez vraiment les premières notes, c'est un parfum qui est très pétillant, où on ressent vraiment une vague de pamplemousse arriver, et très vite il se pose, il y a du magnolia et des muscs blancs qui viennent arrondir et accompagner ce pamplemousse. Et du coup ce que j'adore, c'est que je crois que je n'ai jamais porté un parfum qui joue sur cette dualité complètement folle entre le réconfort et la profondeur, vous voyez. Le sillage est extra et je pense que en portant ce parfum, vous allez recevoir déjà beaucoup de compliments et beaucoup de personnes vont vous demander ce que vous portez parce qu'il est définitivement intriguant en fait. Il est très calme pour son côté cocooning et en même temps il a une vraie présence grâce à son sillage, donc pareil, je ne peux que vous le recommander. Puisque je viens de vous parler de présence et là pour le coup je devrais presque vous parler de prestance, ça me permet de continuer avec cette nouvelle référence Jo Malone qui s'appelle Red Hibiscus. Alors il faut savoir que je fais pas partie du fan club officiel de Jo Malone, je dois bien l'avouer, j'ai déjà eu des déceptions dans cette marque. Autant il y a certains jus que je trouve exceptionnels, qui sont hyper originaux, qu'on retrouve nulle part ailleurs, qui ont une vraie profondeur et du caractère, autant il y a certains jus que j'ai déjà trouvé un petit peu bizarrement exécutés, qui évoluent pas très bien sur ma peau. Du coup, Jo Malone, chez moi, c'est un peu ça passe ou ça casse. Mais à croire que je suis quand même sur la bonne voie avec Jo Malone, puisque les deux dernières références que j'ai eu l'occasion de tester, à savoir celle-ci et également le parfum à base d'ambre et de musc dont je vous avais parlé à Noël qui était proposé en édition limitée, ces deux références-là ont été de vrais coups de cœur. Donc je vais vous parler un petit peu de celui-ci. Alors on est ici face à un jus qui est décrit comme un floral ambré, à croire du coup que les notes d'ambre me plaisent tout particulièrement depuis quelques mois, mais je trouve sincèrement qu'on ne peut pas le résumer à ça parce que la composition est absolument magique. Donc ce parfum rend hommage à l'hibiscus rouge qui est une fleur tropicale, très juteuse en quelque sorte, qu'on retrouve sur des îles paradisiaques, et quand on lit ça on peut très vite s'imaginer une eau très fraîche, assez fruitée, assez sucrée, un peu à la Escada, mais ce n'est pas du tout le cas. C'est un parfum au contraire qui est bien plus sensuel. Moi j'imagine une dame très élégante le porter, ou alors une très jolie femme, puisque on tombe pas du tout dans ce côté un peu vintage, poudré, etc. Au contraire, c'est un parfum qui est un peu boisé, ambré, mais très lumineux grâce à toutes les autres notes qui accompagnent ces notes de fond. Vous allez le voir, mais on retrouve toutes les notes olfactives que j'apprécie, et en plus on retrouve également un fond de vanille qui donne justement ce petit côté légèrement sucré, assez sensuel, et oh là là. Pour certaines personnes, ça sera peut-être plutôt un parfum du soir, vous voyez, ou un parfum pour des événements particuliers, ou un parfum pour se sentir un peu femme fatale, mais au quotidien, je pense que c'est un parfum qui donne un peu de pouvoir et de présence justement. Alors je continue sur cette lancée des parfums qui inspirent l'élégance, le raffinement, qui ont ce petit côté d'âme, mais en même temps mélangé à ce côté femme fatale. Et la prochaine référence que j'ai sélectionnée, c'est Paris Riviera de Chanel. Alors si vous appréciez certains parfums iconiques de la parfumerie tels que Shalimar ou Chanel numéro 5, mais que vous recherchez un twist un peu plus moderne, un parfum qui soit plus accessible, plus facile à porter et plus frais, je pense que cette référence-là pourrait définitivement vous plaire, parce que ce parfum a un côté assez intemporel, très élégant, mais en même temps il joue sur ce côté assez frais qui va pas venir agresser toutes les personnes qui se trouvent autour de vous. C'est un jus qui est assez majestueux. On retrouve ce côté sorti de douche, donc vraiment des notes très propres, très fraîches, et en même temps
elles sont accompagnées par un fond boisé qui lui donne du caractère et qui casse complètement toute opportunité de tomber sur un jus sucré finalement. C'est aussi un jus que je classerais dans la catégorie des nectars puisqu'il a cette richesse et il se développe de façon incroyable sur la peau. Donc lorsque vous le découvrirez pour la première fois, vous verrez, il est très esté, hyper vitaminé, on a ce côté citron, bergamote, orange, etc. Mais très vite on a ce cœur fleuri qui commence à se développer et qui est accompagné du bois de santal. Et je l'adore parce qu'il a ce petit côté légèrement mixte qui donne justement une sensation de pouvoir. Et ce flacon, n'en parlons même pas parce que je trouve que c'est une œuvre d'art à lui tout seul également. Alors ensuite j'ai sélectionné une référence très différente qui est une référence qui donne le sourire immédiatement. C'est le parfum le plus joyeux que j'ai pu découvrir jusqu'à présent. J'ai déjà évoqué cette marque puisque je l'avais découverte dans une vidéo, je crois Crash Test en fin d'année dernière ou quelque chose comme ça. C'est une marque anglaise qui propose des parfums qui sont éco-responsables, vegan, etc. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est qu'on tombe pas immédiatement dans cet univers un peu chiant, il faut bien le dire, des huiles essentielles ou alors de l'aromacologie, ce genre de choses. Là, on est vraiment sur une marque de parfumerie pointue qui n'hésite pas à s'amuser avec toutes les notes olfactives qui sont disponibles. Et du coup, ils ont réussi à créer des jus qui sont certes naturels mais qui rivalisent complètement avec plein d'autres marques et plein d'autres lancements tout à fait dans l'air du temps. Donc je vais vous parler de Floral Street et tout particulièrement de cette référence qui s'appelle London Poppy qui est ma référence préférée dans la gamme et j'en ai testé plusieurs. Donc vous voyez, le packaging est très différent, je l'ai conservé pour pouvoir vous le montrer. Le flacon s'ouvre comme ceci grâce à un élastique, on retire la sleeve et ensuite on a ce petit contenant qui est en carton recyclé qui est assez original et très très chouette qui dévoile le flacon. Je trouve que le flacon plante également totalement le décor, on est sur quelque chose de très lumineux, de joyeux, d'assez créatif finalement. Je vous jure, ce parfum c'est sourire immédiat me concernant. C'est incroyable. Il m'évoque de belles journées ensoleillées, avec des super balades, des pique-niques, des enfants qui courent, enfin incroyable. Ce parfum, on ferme les yeux et on s'imagine tout de suite des scènes qui sont très joyeuses finalement. C'est un parfum qui est hyper harmonieux, extrêmement bien exécuté. On retrouve vraiment toutes ces fleurs et ces fruits qui se mélangent. Donc pour les fruits, on a vraiment des notes hespéridées, des zestes d'orange, du citron, etc. pour donner ce côté pétillant assez vivifiant. Et à côté, on a des notes de tournesol. Moi, je reconnais des notes de coquelicot parce que ce parfum c'est une ode au coquelicot. Et en même temps on a de l'abricot hyper sucré qui donne ce côté un peu confiture. Ah, je l'adore. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part que c'est une marque à découvrir absolument. Et vraiment London Poppy, c'est leur meilleure création selon moi. Plus j'avance dans ma sélection et plus je me dis que si vous êtes à la recherche d'un parfum, après cette vidéo vous allez avoir du mal à faire votre choix parce qu'il y a vraiment plein de jus qui sont extrêmement intéressants. Et celui-ci, il ne fait pas exception à la règle. Il est complètement fou ce parfum, je vais vous expliquer pourquoi. Donc le prochain parfum que j'ai sélectionné se présente comme ceci. Vous reconnaîtrez probablement la marque Erin dont je vous parle depuis très longtemps. Je me souviens encore du premier parfum que j'ai découvert chez Erin, c'était la référence Ica Jasmine et je suis tout de suite tombée amoureuse de cette marque. Tous les flacons sont des flacons bijoux avec des bouchons ornés de pierres ou de fausses pierres comme ça. On est vraiment sur un univers de boudoir moderne, vous voyez, et toutes les créations que j'ai pu tester jusqu'à présent sont comme ça, vraiment. C'est une marque à découvrir absolument si vous la connaissez pas encore et si vous aimez eh bien le parfum. Mais là j'ai sélectionné l'autre parfum qui s'intitule Mediterranean Honeysuckle. Alors ne vous faites pas avoir, avec ce nom on pourrait croire que c'est un parfum très marin, aquatique, etc. Au contraire c'est pas du tout ce côté-là de la Méditerranée. On n'est pas sur le côté océan, on est sur le côté vraiment au cœur des terres. Et c'est même le parfum qui m'évoque le plus un mariage printanier. Il est d'une douceur et d'une rondeur phénoménal. Alors je vais vous raconter une petite anecdote à propos de ce parfum. Quand j'ai commencé à le porter, je me suis fait rire moi-même parce que j'ai été très étonnée de voir comment son sillage se développe et ce parfum est incroyable au bout d'1 heure ou 2 heures puisque en fait quand on le pchite comme ça, on a vraiment ce côté très citronné qui apparaît, donc qui est très propre, qui me convient et que j'apprécie. Mais après en fait je suis allée faire des courses et dans le supermarché, j'arrêtais pas de me dire mais qu'est-ce qui sent bon comme ça? Et je regardais un peu autour de moi, autant vous dire que c'était en plein milieu d'un après-midi, j'étais quasiment toute seule dans les rayons. Et du coup j'ai bien mis 5 minutes à réaliser qu'en fait c'était moi qui sentais bon. Parce que vraiment je me retournais comme ça, je me disais mais c'est incroyable cette odeur, qu'est-ce que c'est? Et j'ai compris que c'était mon parfum qui s'était développé comme ça dans un sillage mais
exceptionnel. Et je suis rentrée et j'arrêtais pas de faire sentir mes poignets et tout à mon chéri parce que je lui disais mais regarde comme ça sent bon, etc. Bon, autant vous dire qu'il est un peu moins sensible au parfum que moi, donc il m'a dit oui, mais moi j'étais la plus ravie. Ce parfum, il est raffiné, il est élégant. Je vous le conseille 1000 fois si vous cherchez un parfum à porter en tant que demoiselle d'honneur ou si vous cherchez un parfum pour votre mariage qui vous évoquera des souvenirs comme ça joyeux toute votre vie. Foncez. Pour moi, c'est... Sincèrement, je suis en train de me demander si c'est pas le parfum que je porterai le jour où je me marierai parce qu'il a ce côté rayonnant et élégant. Bref, je suis amoureuse, je pense que vous pouvez le voir. Alors je viens de vous le dire, avec cette référence Erin, on était plutôt sur le côté méditerranéen dans les terres. Là on va complètement plonger dans un univers aquatique, marin, océanique, tout ce que vous voulez. Il s'agit du parfum Océan Infini de Rituals. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que la plupart des parfums Rituals que j'ai pu découvrir jusqu'à présent, ce sont des petites miniatures que j'ai eues dans les calendriers de l'Avent, etc. Et j'ai toujours trouvé que les parfums Rituals plonger très vite dans un univers extrêmement oriental, avec du patchouli, du oud, etc. Ce sont des parfums qui sont charnels presque en quelque sorte. Et c'est pas vraiment ce que je préfère en matière de parfum, c'est pas trop ce que j'ai l'habitude de porter. Je vous l'ai déjà dit, mais moi le oud et tout, c'est pas trop mon truc. Mais là, cette référence m'a intriguée puisque les parfums Rituals sont désormais dispo sur Look Fantastic. Donc j'ai décidé de tester la référence du coup Océan Infini comme je viens de vous le dire. Le packaging est plutôt très chouette. Et la couleur du flacon m'a fait dire est-ce que ça serait pas un peu un parfum similaire à Light Blue Dolce & Gabbana, vous voyez ces jus vraiment un peu qui jouent sur cette base masculin-féminin, qui sont juste très frais, qui sentent le propre, etc. Et bien autant vous dire que je me suis pas trompée, parce que quand je porte ce parfum ou quand je sens ce parfum, tout ce que ça m'évoque c'est un énorme plongeon dans la mer, vous savez comme dans les films et tout, avec le vent qui vient un peu vous frapper de tous les côtés. Ce parfum il est incroyable parce que il est réconfortant, il est très frais, assez propre, très ozonique et en même temps il a cette profondeur. Vous savez, c'est presque le parfum qui représente le calme profond quoi. J'imagine assez aisément que certaines personnes pourraient me dire que ça sent un peu le spray d'intérieur ou le spray d'ambiance. Je suis d'accord dans le sens où c'est pas un parfum qui s'identifie particulièrement, vous voyez, à un parfum féminin, fleuri, mais il est quand même si intéressant à porter sur la peau parce que c'est un peu, vous savez, comme de l'eau de mer qui laisse ce côté je viens de me baigner, etc. Et bien je trouve que j'ai un peu la même sensation avec ce parfum. Donc à découvrir également et le tarif est vraiment très intéressant. Alors ensuite on replonge dans ces parfums qui sont vraiment printaniers par essence, c'est-à-dire que là je vais vous présenter une référence qui est une ode au muguet. Alors il faut apprécier le muguet, mais ce que je trouve particulièrement réussi dans ce parfum, c'est cette dualité entre le côté fleuri de la fleur du muguet et la tige toute verte, vous voyez, qui évoque vraiment bien, des notes plus vertes, plus brutes. Et bien je trouve que ce parfum là a réussi à illustrer parfaitement cette dualité. Donc certains et certaines d'entre vous reconnaîtront peut-être le flacon typique de Molton Brown. Alors moi j'ai opté pour l'eau de toilette, c'est la référence Lily et Magnolia Blossom, tout simplement parce que j'aime bien le muguet, mais pas à outrance non plus, et je me suis dit en eau de parfum ça risque d'être très riche et ça risque d'être peut-être un peu trop muguet pour moi, donc j'ai préféré jouer la carte de la sécurité et opter pour la référence aux toilettes. Et franchement je ne regrette pas du tout parce que c'est un parfum qui a quand même du caractère et qui est déjà suffisamment vert à mon goût. Donc si jamais vous connaissez l'autre parfum, n'hésitez pas à nous faire un petit retour en commentaire ci-dessous. Mais c'est un parfum qu'on pourrait qualifier de ruisselant, d'humide, de volatile et en même temps de très frais et d'élégant. Si vous voulez, c'est pas un parfum qui va créer un sillage de 3 km autour de vous, il va vraiment laisser une traînée fleurie délicate, et c'est vraiment ce que j'apprécie les jours où il commence à faire un peu chaud, où je sais pas trop vers quoi me tourner. Je trouve que c'est toujours la bonne carte à piocher, puisque il fait pas de vagues si vous voulez. Je pense que tout le monde pourra s'accorder sur le fait que c'est un parfum qui est joyeux, printanier, très frais, qui a un petit côté légèrement enfantin et qui est très bien exécuté. Après, vraiment je vous le souligne, il faut apprécier le muguet parce que ce sont les notes principales qui ressortent, mais si vous appréciez le muguet, je pense vraiment qu'il pourrait être fait pour vous. Et alors je termine par une référence qui a beaucoup plus de caractère, qui est plus sucrée, qui est plus sensuelle et plus orientale également. Je me suis dit que c'était quand même intéressant de vous en parler pour celles qui n'ont pas exactement les mêmes goûts que moi et qui préféreraient justement un parfum avec un bouquet un peu plus intense si vous voulez. Je vais donc vous parler de la référence qui s'intitule Déjà Vu White Flower numéro 57 de la marque Kayali. Alors Kayali c'est la marque de parfum Douda Beauty, je crois qu'elle a créé cette marque avec l'une de ses sœurs si je me trompe pas. Et ce qui m'a beaucoup plu dans ce parfum c'est que si vous voulez toutes les références Kayali sont
très orientales, font vraiment Middle East, vous voyez. Bon, en même temps, vu les créatrices, on peut se douter que c'est vraiment le genre de parfum qu'elles apprécient. Ce sont des parfums qui ont tendance à être très capiteux, très riches, hyper vanillés, sucrés ou bien ambrés avec du patchouli, etc. Enfin, sont vraiment des parfums assez intenses. Et là, j'ai récemment eu l'occasion de découvrir du coup cette référence. J'ai d'abord testé, je crois, la brume pour les cheveux, je l'ai trouvé très agréable, donc je me suis penchée sur le cas du parfum. Et alors je pense que vous pouvez le voir au niveau du flacon, ça plante le décor, hein. Il y a ce côté plus bling bling, donc c'est définitivement un parfum qu'on porte un peu pour se faire remarquer, vous voyez. Il a un sillage qui est très intense, il a une composition olfactive qui est très riche, mais je le trouve agréable et j'aime beaucoup le porter parce qu'il tombe pas dans le too much. Il est pas trop sucré, trop capiteux, trop sensuel. Je dirais que il réunit un peu tous ces univers, mais il reste quand même assez frais et il y a vraiment une base très fraîche. C'est également un ambré floral, mais c'est un parfum qui est très luxueux. Et je vous conseille vraiment de vous pencher sur son cas parce que même si ses notes de tête plongent vraiment dans un univers un peu de dessert assez sucré, presque de barbe à papa, après toutes les autres notes viennent travailler ce sillage et je trouve qu'il devient plus intéressant une fois qu'il s'est posé. Voilà, ça sera tout pour cette sélection de parfums printaniers qui sont très différents les uns les autres mais qui, je l'espère, sauront vous séduire puisque ils ont tous été testés et approuvés par mes soins. J'ai trop parlé? Non, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Je me suis pas lancé le même défi que la dernière fois de tous vous les présenter en 10 minutes parce que je savais bien que ça allait être impossible, j'avais trop d'anecdotes à vous raconter à propos de ces créations-ci. Mais voilà, au moins c'est une vidéo qui est très complète. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, n'hésitez pas également à me faire des petits retours en commentaire ci-dessous, à me partager vos parfums printaniers préférés évidemment pour que je puisse me pencher sur leur cas. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!